Saint-Jacques, on est toujours accompagné par son ombre, enfin, tant qu'il y a du soleil. Tout à l'heure, j'ai vu écrit le chemin, c'est nous, c'est la vie, c'est la vérité. Cette phrase est belle. Le matin, quand on marche, on est super grand, et puis la journée passe, et puis après, on devient tout petit. Ramène-moi sa fraise. Le chemin, c'est une leçon d'humilité. Et si je me suis fait voler mon sac, c'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être parce que finalement, c'était un sac qui était un signe extérieur de richesse. Et si j'étais un migrant, eh ben, j'aurais peut-être fait la même chose. J'aurais peut-être été piquer un sac pour continuer. Qu'est-ce qu'on en sait? Si on est libyen, quand on arrive en France, comment on se comporterait? Donc c'est une belle leçon de vie. Voilà. De la côte de Monistrol d'Allier, j'ai fait une rencontre avec un gars qui vendait des saucissons de figues. Il m'a fait goûter et je trouvais ça très bon. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il me disait les sauvages, vous savez, c'est pas ici, c'est eux. Donc ce sont les gens de la ville. Et quelque part, ici, il me disait un agriculteur, il est capable de parler pendant 1 heure. Et il y a beaucoup d'humanité. Et finalement, c'est peut-être ça qui manque en ville. Voilà. Donc les sauvages ne sont peut-être pas ceux que l'on pense. Voilà la pensée du jour. Je suis en train de traverser le village de Saugues et j'ai vu qu'il y a Matmata qui va venir en concert ici et je pense qu'il va vraiment falloir qu'ils mettent de l'énergie pour mettre la wash parce que c'est vraiment désert, il n'y a pas même qui vivent. C'est un peu la mort. Voilà, mais bon, je passe à 13h donc tout le monde doit faire la sieste. A plus. Ce matin, je viens de partir du domaine du Sauvage après une bonne étape qui faisait 37 km depuis Saint-Privat d'Allier. J'étais un peu fatigué hier soir et après l'ambiance était vraiment sympathique. J'ai pas mal discuté avec un gars qui s'appelle Jean-François sur le chemin, qui vient d'Orléans et c'était intéressant. Et là je me retrouve dans une zone qui est vraiment magnifique, très désertique on va dire, où il y a peu de maisons. On est un peu au milieu de nulle part, donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc aujourd'hui l'objectif c'est d'aller alors d'abord Saint-Alban-sur-Limagnole et puis après Aumont-Aubrac et normalement on devrait manger la spécialité locale qui est l'aligot. Donc je vous en dirai plus plus tard. A bientôt, bye bye. Petit bilan de cette 3e journée de randonnée vers Compostelle. Je suis parti du domaine du Sauvage jusqu'à Aumont-Aubrac ce soir. Une très belle journée, des paysages magnifiques. Et puis j'ai eu un petit coup de mou en fin de matinée. Et je pense que c'est parce que j'avais mal dormi. Dans la chambre on était 6 et ça faisait comme une nuit dans un avion avec 5 réacteurs à côté. Franchement j'ai pas très bien dormi. Et du coup je me suis reposé dans le hamac pendant 1h30 ce midi. Et alors ce qui est amusant c'est que ce soir quand je suis arrivé au gîte, et j'ai posé mon sac sur un lit. Et il se trouve que sur le lit d'à côté, il y avait Jean-François qui s'était installé. Il était dans la douche, j'avais pas vu, et puis du coup, je me retrouve une fois de plus avec lui. Donc voilà, c'est le hasard qui fait bien les choses. Et voilà, on a mangé ensemble et discuté avec un compagnon de chambrée là, qui s'appelle Michel, un gars qui a du courage, qui a perdu sa femme, son fils dans un accident de voiture et qui lui-même a été pendant 10 jours en coma et manifestement il a des petites séquelles parce qu'il ne se rappelait pas tout à l'heure qu'il a fait tamponner son crédentiel, donc comme s'il avait un petit peu Alzheimer à 40-50 ans, donc ça fout un peu les boules, voilà. Mais donc belle journée et puis demain on va vers Nazbinal, voilà. Allez, bonne soirée, à bientôt. Puis au
6e jour de mon chemin vers Compostelle. Je pars de Saint-Côme-d'Ault où j'ai passé une super nuit au couvent de Mallet, un très bel endroit restauré et vraiment avec un super accueil. Aujourd'hui on va passer par Espalion et puis le but c'est d'aller jusqu'à Estin, donc c'est une petite étape d'une vingtaine de kilomètres et on va avoir besoin de ça parce que c'est vrai qu'hier on a fait 36 bornes. Du coup c'était assez fatigant et puis je pense que ce sont des belles villes que l'on va traverser, donc je pense que ça va être sympa. Voilà, à bientôt, bye bye. Alors ce matin c'est mon 6e jour de marche, donc pour l'instant je suis le long du Lot. C'est un endroit bien sympathique pour se promener. Donc juste pour dire que le matin ce que j'aime bien c'est marcher seul. Ça fait du bien de se ressourcer, de se mettre en accord avec soi-même et puis de réfléchir tranquillement et c'est bien agréable. Voilà. Et par contre c'est vrai que pour finir la journée c'est plus sympa d'être à deux, notamment lorsque il faut aller chercher le chemin. Avec les kilomètres on est un peu fatigué et là c'est plus sympa d'être à deux, on discute et comme ça on sent moins les kilomètres passés. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye. Une petite vidéo pour vous parler de la liberté sur le chemin de Compostelle. Donc pour moi la liberté elle peut être vue sous deux angles. La première c'est le fait d'être libre sur le chemin et chaque jour on va pouvoir aller là où on veut, là où on peut. Et ça c'est le premier sentiment de liberté. Et la deuxième façon de voir la liberté, c'est un Irlandais qui disait ça au départ, où il disait pas après pas on atteint la liberté. Et je pense que c'est la liberté dans la tête, la liberté par rapport au flot de pensées qui nous arrive dans la tête, et petit à petit on essaye de tarir ce flot de pensées pour ne plus penser qu'au moment présent. Donc ça c'est se libérer des pensées négatives, de toutes les pensées que l'on a en permanence, et c'est aussi très important. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est sur la notion d'aligner ou de mettre en accord la tête, le cœur et le corps. Voilà, essayer que notre tête, notre corps et notre cœur soient sur le chemin ensemble pour cheminer, pour avancer. Et ça me paraît être une notion importante. Allez, à bientôt. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon voyage vers Compostelle. Aujourd'hui c'est le 10e jour de marche. Je suis parti avec Jean-François de Figeac et puis donc on a cheminé ensemble jusqu'à un petit village là sur 12 km, Bédué. On a mangé ensemble et puis là donc nos chemins se séparent. Moi je vais prendre la variante du Célé et lui prend le GR65 normal. Donc c'est amusant parce que finalement on a marché pas mal de jours ensemble, donc on a appris à bien se connaître et puis là aujourd'hui nos chemins se séparent et puis peut-être qu'on se retrouvera à Cahors si le chemin le veut. Voilà. Donc ça a été un peu chaud ce matin parce qu'on s'est pris une bonne averse et puis bon là on a été au bar, manger un sandwich, boire un verre et puis ça s'est calmé et du coup je pense que ça va être sympa. J'ai réservé ce soir, normalement il y a une soirée tapas et je pense que ça va être bien cool avec de nouvelles rencontres j'espère. Voilà, et bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Voilà, alors je veux faire une petite vidéo pour parler de l'humeur que l'on peut avoir sur le chemin. Et un peu tous les jours je trouve que c'est la même chose, c'est-à-dire que le matin on part, on va marcher comme on va travailler et puis en général le moral il n'est pas au plus haut et je dirais même qu'il a tendance un petit peu à descendre en milieu de matinée. Après on mange, on fait la sieste, ça repart. Ça redevient un petit peu dur aussi dans la journée, notamment l'après-midi quand il fait chaud, il faut quand même il faut y aller et c'est pas toujours simple. Et puis on arrive au gîte et là c'est la délivrance.
On peut enlever les chaussures, faire tomber le sac, prendre la douche. Et puis là on se sent bien, on passe une super soirée, on dort un bon coup et voilà, et ça recommence. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire sur le moral qui monte et qui descend tous les jours dans le chemin. A bientôt, bye bye. Allez, on y va. Alors bonjour, aujourd'hui je suis en train de me rapprocher de la ville de Cahors, donc je commence à voir des vignes, etc. Et je voulais parler de quelque chose qui m'a marqué, c'est la fracture qu'il y a aujourd'hui en France entre les villes et puis des zones qui sont restées un petit peu hors du temps. Je pense notamment au Larzac ou dans un autre style à Decazeville. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on fait ce chemin, on est dans un espace-temps différent. Un espace-temps parce qu'on a l'impression des fois d'être dans le film La soupe aux choux. Il y a Jacques Villeray qui va sortir de sa maison. Euh, on voit des deux chevaux, on voit des 4L. Les gens vont tout doucement en voiture, à la limite, il y a les tracteurs qui vont les plus vite. Et du coup, c'est un peu un voyage dans l'espace-temps, ce voyage de Compostelle. Et on redécouvre, enfin moi je redécouvre toute cette zone rurale qui est abandonnée, à la fois parce que c'est des zones de campagne qui sont sinistrées, ou ce sont des zones anciennement industrielles comme à Decazeville. Voilà, donc le voyage de Compostelle, c'est aussi un voyage dans l'espace-temps. Et voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.